Vous avez remarqué le clin d'œil? Hein? Noël, Léon, Léon, Noël. Comme un reflet sur l'eau. Un infime lien filial indéfectible. Bon, j'ai quand même longuement hésité. Hein. Léon, Noël, Noël, Léon. Puis finalement, quelle incidence fâcheuse cela pouvait-il avoir dans sa vie? Tant que je ne m'appelle pas Luc. Bon, en même temps, c'est quoi un vrai homme? Ça se résume quand même pas à avoir des couilles. Ou alors, ça veut dire quoi avoir des couilles? Je veux dire, au-delà du fait de se balader dans la vie avec deux pruneaux fripés entre les jambes. Ah bah oui, c'est à ça que ça ressemble. Hein. C'est pas ce qu'il y a de plus esthétique au monde. Une couille. Bon, ceci dit, pour la taille, je suis pas sûr. C'est plutôt pruneau ou litchi? Bon, en même temps, est-ce que la taille a à voir avec la virilité? Juste pour savoir, dans la salle... Alain, tu peux rallumer un tout petit peu la lumière, s'il te plaît? Levez la main, les litchis. Les pruneaux? Monsieur? Ah ouais, il y en a quand même beaucoup qui n'ont pas de couilles. Hein. Je vais bien. Je vis bien. Je m'épanouis dans un métier expressif et créatif. J'aime et je suis aimé. Je mange à ma faim. J'ai un toit, un enfant et j'ai réussi mon divorce. Pourtant, j'ai constamment le sentiment d'avancer avec un caillou dans ma chaussure. C'est désagréable, hein? Mais je marche. 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 Mais j'avance pas. Papa? Papa, c'est Noël. Est-ce que je serais plus fort que toi aujourd'hui? Parce que je sais pas. À chaque compétition importante, soit j'enfourchais, soit je tombais. Adolescent, le plus grand poster dans ma chambre était un ange ailé tournant le dos à une échelle. Un jour, j'ai réalisé que c'était moi qui n'ose pas m'envoler. Alors je l'ai brûlé. Mais ça n'a rien changé. Parce que j'ai envie de te vomir et que je n'arrive qu'à te pleurer. Parce que t'es parti sans dire adieu. T'es parti, mais t'es toujours là. Fous le camp, papa. Lâche-moi. Fous-moi la paix. Laisse-moi. Dis quelque chose et libère-moi. Mais tu dis rien. Pour toutes ces raisons, j'aimerais t'avoir là, en face de moi, te foutre un grand poing dans la gueule et te serrer dans mes bras. Mais t'as brûlé. Dieu! Dieu! Dieu, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as pris mon papa? Qu'est-ce qu'il a fait de mal pour que tu l'exploses en vol? T'as confondu? C'est ça? Hein? C'est ça? C'est ça! Mais réponds! Ah, papa, 2 fautes d'orthographe. J'espère que grand-papa médaille d'argent n'aura pas vu cette carte. Mon grand-père détestait les fautes d'orthographe.
Mes copains, quand ils allaient en course d'école et qu'ils envoyaient une carte postale à leurs grands-parents, ils recevaient une plaque de chocolat avec 100 sous collés derrière. Moi, je recevais ma carte postale corrigée au stylet rouge. Tous les enfants veulent être pompiers, policiers ou pilotes de ligne. Mais moi, c'était vrai. J'avais une combinaison pyjama pilote de ligne que m'avait offerte mon grand-papa à Noël. Celui de la médaille d'argent. Oui, parce que mon autre grand-papa, le papa de mon papa, lui, il m'avait offert un circuit électrique. Waouh! Niki Lauda! Sans m'en rendre compte, j'avais sauté dans les bras de grand-papa circuit électrique et à peine remercié grand-papa pyjama. Ce qui, paraît-il, l'avait beaucoup vexé. Bien fait pour sa gueule. Comme ça, il a vu ce que ça fait d'arriver médaille d'argent des cadeaux de Noël. En tout cas, moi, j'ai pas peur en avion. Non, je peux même être plutôt rassurant. Sur le vol Genève-Montréal, en plein trou d'air, Carlos me prend le bras et me dit « Tu sais, Noël, avec toi, j'ai pas peur en avion. » Statistiquement, le nombre de chances, c'est infime d'avoir 2 accidents d'avion différents dans la même famille. Sauf si tu t'appelles Kennedy. Ceci est certainement dû à un processus de protection mentale de l'enfant que vous étiez face au traumatisme. Entre 3 et 4 ans, l'enfant commence à conscientiser le monde qui l'entoure. Si bien qu'à cette période-là, son processus de protection sera de repousser sa conscientisation du monde pour prolonger sa phase d'inconscience. C'est certainement pour cette raison que votre parcours vous est mené vers un métier aussi créatif. Ce traumatisme a favorisé le développement de votre imaginaire. Hein? Quand l'élastique se tend, d'abord ça rassure. Ouf, je suis relié à quelque chose. Puis l'élastique se tend de plus en plus et la gravité nous rattrape. Le sang qui s'était réfugié dans les pieds remonte d'un seul coup à la tête, suivi par tous les organes qui se retrouvent coincés dans la gorge. Et le youhou se transforme en poulet qu'on égorge. Aujourd'hui, j'en suis là. L'élastique qui jusque-là me protégeait, ce temps me freine et m'entrave. On saute à l'élastique pour se sentir vivre. Mais pour être vivant, doit-on pour autant sauter sans élastique? Pourquoi on est tout seuls tous les deux? Hein? C'est parce que quand ils t'ont déposé dans les bras de ta maman, elle était heureuse. Ouais. Elle a souri. Puis elle a fermé les yeux et elle est devenue toute blanche. Puis toute grise. Ils t'ont déposé dans mes bras et les médecins ont pris le lit de maman pour l'emmener loin là-bas. Et ils ont tous suivi à la queue leu. Et je suis tout seul avec Léon depuis plus d'une demi-heure. Selon l'avis du colonel de l'aérodrome militaire, le pilote constatant que son moteur avait dératé. Bonjour monsieur, je suis le chef du service de gynécologie. Il y a une complication, la maman a été emmenée au bloc opératoire. Résultat du concours de l'école suisse de ski de Verbier dans la catégorie compétition. Aurait dû tenter immédiatement l'atterrissage et l'accélérer pour Il a une hémorragie interne postpartum. Une partie du placenta est restée collée à l'utérus, ce qui l'empêche de se contracter. Sur les vaisseaux sanguins, va se refermer. Médaille d'argent. Monsieur Antonini?